Bonjour, bienvenue dans la série sur l'électrodynamique classique. Donc continuons sur l'énergie des diélectriques. Alors, la variation d'énergie d'un diélectrique linéaire placé dans un champ aux sources fixes présente un intérêt considérable. Supposons qu'initialement, le champ électrique E0 dû à une distribution de charge ρ0 baigne un milieu de susceptibilité électrique epsilon 0. Donc on a E0 qui vient d'un champ fixe, ρ0, qui baigne un milieu de constante diélectrique epsilon 0. Fonction éventuellement de la position. Alors pour l'instant, epsilon 0 n'est pas la susceptibilité du vide. L'énergie électrostatique initiale est W0 égale moins 1,5 E0 D0 D cube X avec D0 égale epsilon 0 E0. Si maintenant les sources du champ étant fixes, on introduit dans ce champ un corps diélectrique de volume V1 le champ E0 se transforme alors en E. La présence du diélectrique est décrite par une susceptibilité epsilon de x qui prend la valeur epsilon 1 à l'intérieur de V1 et epsilon 0 à l'extérieur de V1. Pour éviter les difficultés mathématiques, on peut considérer que epsilon de x est une fonction lisse de la position qui décroît rapidement mais continuellement de epsilon 1 à epsilon 0 au bord du volume V1. L'énergie prend maintenant la valeur W1 égale 1,5 ED E fois D, D cube X, avec E égale epsilon D égale epsilon 1 de E. La différence d'énergie s'écrit alors W égale 1,5, donc la variation d'énergie s'écrit 1,5 ED moins E0 D0, donc l'intégrale, 1,5 E0 D0 D cube X, qui est égal à 1,5 intégrale E0 D E D0 moins D E0 D cube X plus 1,5 intégrale de E plus E0 fois D moins D0 D cube X. Donc on a simplement découpé les termes pour obtenir ceci. La seconde intégrale est nulle. En effet, la relation nabla fois E
moins E0 égale 0 permet d'écrire que E moins E0 dérive d'un potentiel égale Nabla-Pi. Moins Nabla-Pi. La seconde intégrale devient ainsi I égale 1 demi intégrale de Nabla-Phi d moins d0 fois d cube x. Et une intégration par partie donne I égale 1 demi intégrale de phi nabla d moins d0 d cube x. Et ceci est égal à 0 parce que nabla d moins d0 égale 0. On peut supposer en effet que la densité de charge de x n'est pas modifiée par l'introduction du corps diélectrique, par conservation de la charge, et on peut supposer les diélectriques homogènes. La variation d'énergie est donc ainsi W égale 1 demi intégrale de E0 de E d0 moins dE0 d cube x. L'intégration ne porte en fait pas sur la totalité de l'espace, mais seulement sur le volume V1 du corps diélectrique. Et dans ce volume V1, D est égal à epsilon 0 fois E. En dehors du corps, pardon, hors du corps, D égale epsilon 0 fois E. On peut donc écrire que W égale moins 1 demi intégrale sur le volume V1 de epsilon 1 moins epsilon 0 fois E0 d cube x. Si le milieu entourant le corps diélectrique est vide, la définition de la polarisation P permet d'exprimer cette relation sous la forme moins 1 demi intégrale sur V1 de P fois E0 d cube x, où P est la polarisation du diélectrique. Cela montre que la densité d'énergie d'un diélectrique plongé dans un champ électrique engendré par des charges fixes est donnée par petit w est égal à moins 1 demi P E0. Ce résultat est analogue au terme dipolaire qui apparaît dans l'énergie d'une distribution de charge placée dans un champ extérieur. Le facteur 1,5 que l'on a ici est dû au fait que cette relation représente la densité d'énergie d'un diélectrique polarisable dans un champ extérieur et non d'une densité d'énergie d'un diélectrique à dipôle permanent. C'est le même facteur qui apparaît en fait, la même origine que E fois delta D qu'on avait vu égale 1,5 ED. Voilà, et nous verrons la suite dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.